Sur la coalition de l'opposition, plusieurs en ont parlé. Je suis candidat à cette élection. Les 11 autres candidats sont candidats à cette élection. Ils ont déposé leur candidature dans les règles et ils sont passés à travers les filets du Conseil électoral et du Conseil constitutionnel. Et aujourd'hui, il y a 12 candidats. Il ne faudrait pas vraiment venir à la conférence de presse de Joshua aussi, candidat, pour venir avec une distraction. Et je sais que les officines du Palais d'Etoudi payent certains d'entre vous pour mettre ça en avant. C'est une distraction. C'est une distraction à plusieurs niveaux. Premier niveau, c'est que si quelqu'un est sérieusement candidat, c'est que cette personne est consciente. En tout cas, moi, je le suis. Je suis conscient et je travaille tous les jours pour battre le président sortant, Paul Biya. Et quand le parti m'a donné sa confiance, à travers un congrès extraordinaire, certains des candidats étaient encore avec Paul Biya. Donc nous savions déjà à ce moment que nous allons les battre, eux et Paul Biya inclus. Deuxièmement, je me suis réjoui quand mes amis ivoiriens ont réussi à mobiliser les rues d'Abidjan. Je ne me suis pas réjoui parce qu'ils ont dû mobiliser des gens, non. Mais je me suis réjoui de ce que vous avez eu comme commentaire au Cameroun. Vous étiez émerveillés et fiers de cette démonstration de force pour demander qu'on augmente le nombre de candidats. Pour demander qu'on augmente le nombre de candidats de 4. Vous avez célébré. Certains d'entre vous ont même ouvert des bières ou des bouteilles de vin pour célébrer le fait que dans un pays frère et voisin, la population demande plus de candidats. Mais en même temps, ceux qui étaient en train de célébrer ce qui se passait en Côte d'Ivoire prenaient leur téléphone pour me demander « Alors, Président, l'histoire de la coalition, là, c'en est où ?» Il faut qu'on soit cohérent. Ne demandez pas seulement la cohérence aux hommes politiques. Vous-même, vous devez être des exemples de cohérence. Troisièmement, j'aimerais dire ceci. La démocratie, c'est de pouvoir donner, lors des élections, des choix et que les électeurs puissent faire des choix informés. Raison pour laquelle je suis devant vous aujourd'hui. Ce que tu fais, Joseph, et ce que d'autres font, c'est comme s'ils rentraient dans un restaurant et on vous donne une carte de menu ou un tableau où le menu est listé et vous vous énervez contre le servant ou la servante en disant « Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? Vous ne pouvez pas avoir un seul menu. » Non, on vous donne le choix. Sur les 11 candidats, il y en a qui ont comme programme politique la jeunesse, il y en a d'autres qui ont comme programme politique la tribu, il y en a d'autres qui ont comme programme politique un changement de système. Moi, je suis de ceux-là. Il y en a qui veulent tout simplement le trône. Il y en a qui veulent la République, comme moi. C'est à vous de faire le choix. C'est à vous de faire le choix. C'est à personne d'autre de faire ce choix que vous, les électeurs. Et ce choix est non négociable. Vous n'avez pas la conscience ou la maturité politique nécessaire si vous demandez aux candidats de faire le choix pour vous. Et finalement, j'aimerais dire, ou avant mon point final là-dessus, j'aimerais dire que le fait que deux candidats se mettent ensemble, qui sont des candidats déclarés, ne donne pas arithmétiquement le double du score à la fin. Si quelqu'un vote pour Joshua aussi parce que c'est le candidat de la rupture, celui qui veut le changement systémique, et demain, je vais me mettre avec un candidat qui veut juste le trône et s'en fout du système, qui veut juste remplacer M. Biya pour perdurer dans le même système, ceux qui votaient pour moi parce qu'ils espéraient que ce changement de système arrivera à travers ma personne, ne vont pas voter pour moi si je me mets derrière quelqu'un qui ne présente aucune garantie de vouloir changer le système. Et d'ailleurs, ça va dans le sens inverse aussi. Si quelqu'un soutient un candidat parce qu'il assume le fait qu'il veut le trône et non la République, et qu'il veut juste devenir
un autre Paul Biya pour reverser les dividendes à ceux qui sont proches de lui. Si les gens sont avec lui parce qu'ils attendent ces dividendes, ils ne vont jamais venir vers moi qui demandent un changement de système, qui demandent plus de rigueur, qui demandent de la transparence, etc. Donc vous comprenez que vous êtes dans la distraction. Que les 12 candidats présentent leur projet de société, leur programme politique, et qu'on débat là-dessus. Et que les Camerounaises et les Camerounais aient la chance, pour une fois, de pouvoir faire un choix informé le 12 octobre. Si quelqu'un vous entretient aujourd'hui sur le fait qu'il est en train de se battre pour coaliser les candidatures dites de l'opposition, posez-lui une seule question. Pourquoi est-ce qu'il est candidat? Parce que c'est le début même de la malhonnêteté d'être candidat et de se battre pour mettre des candidatures ensemble. Ok, et finalement, sur ce point, j'ai été long, mais ça démontre que la distraction de M. Biya et de son équipe fonctionne très bien, en tout cas chez vous. Finalement, sur ce point, j'aimerais juste dire une chose très simple. Joshua aussi est dans cette élection pour battre le système en place. Nous sommes à cette élection pour gagner. Nous sommes à cette élection pour proposer une nouvelle voie aux Camerounaises et aux Camerounais. Et nous sommes convaincus que nous arriverons. Nous allons y arriver avec le soutien des autres ou sans le soutien des autres. À ce jour, la candidature de Joshua aussi du SDF porte le soutien du CALAMO, du Cameroun Labour Movement, qui est quand même, c'est 11, c'est ça? Qui représente 11 des 13 confédérations syndicales de ce pays, dans l'immense majorité. Nous sommes avec le mouvement des forces progressistes, qui compte quand même une douzaine de partis politiques. Et entre-temps, nous avons eu non seulement des personnalités, mais plusieurs partis politiques. Je pense au moment où je vous parle, on parle de 9 partis politiques qui nous ont rejoints dans cette mouvance. Le professeur Takougan a été spécialement habilité dans l'équipe de campagne pour gérer ce volet-là. Donc si vous trouvez les partis politiques qui cherchent une coalition, comme c'est ce que vous aimez, envoyez ces partis vers le professeur Takougan. Nous allons les recevoir et nous savons recevoir avec les 2 bras ouverts pour construire ce que nous avons commencé à construire en 2023. Donc nous n'y allons pas seuls. Mais la coalition, ce n'est pas avec des candidats ou ce n'est pas forcément avec des candidats. Parce que tous ceux qui ont déposé leur candidature ont comme ambition d'aller à l'élection et de la gagner.